Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande majorité de votes que cette facecam sera une FAQ. Je vous ai demandé en story si vous vouliez une facecam sur un thème précis ou une FAQ. C'est la FAQ qui a remporté. Je respecte la majorité. Du coup donc je prends vos questions sur Instagram. Donc je vais un petit peu naviguer comme ça et puis en prendre une au pif, hein, très clairement comme à chaque fois. Alors, as-tu repris ton nom de jeune fille ou pas? Alors il faut savoir que mon nom de jeune fille, je ne l'ai jamais perdu. Lorsque je me suis mariée, j'ai souhaité garder deux noms de famille. Donc mon nom de jeune fille et le nom marital. Lorsqu'on a divorcé, j'ai souhaité garder le nom marital. Pourquoi? Déjà, il fallait l'accord de monsieur et tout simplement par rapport aux enfants. Voilà, hein, moi je m'en serais bien passée, mais mes enfants portent ce nom marital, ils ne portent pas mon nom de jeune fille et je voulais pas être embêtée au niveau de l'administration, au niveau de la paperasse, etc. Devoir justifier que je suis bien la mère, etc. Avec le livret de famille à chaque fois et tout. Donc je me suis dit que pour l'instant en tout cas, et j'ai refait ma pièce d'identité, mon passeport, mon permis de conduire, j'ai tout refait cette année. Je me suis dit que j'allais garder le nom marital alors que j'aurais pu déjà l'effacer à ce moment-là. Je ne sais pas pour combien de temps je vais le garder. En soi, et ça sera la question suivante, lorsque je viendrai à me marier avec Romain, je prendrai le nom de famille de Romain, mais il y aura toujours mon nom de jeune fille. Voilà. Et là, je ne vais pas garder trois noms de famille. Clairement, je pense pas. Déjà, je sais pas si c'est possible, je pense pas. Et deux, c'est là qu'il y aura le changement. Mais au moment où j'ai fait toutes les démarches, pièce d'identité, etc., je n'avais pas du tout l'idée de me remarier ou de quoi que ce soit. Donc j'ai fait sur le moment présent et à ce moment-là, c'était pour moi la meilleure décision. Voilà, après je m'adapterai, hein, voilà, très clairement. Mais non, je vais pas garder trois noms de famille. Mais j'avoue que ça m'agace quand on m'appelle avec le nom marital. Donc je mets dans tous les formulaires, dans tout ce que je remplis, dans tout ce que je peux, je mets mon nom de jeune fille. Et au minimum, vraiment, lorsque je suis obligée, le nom marital. Il est là vraiment sur ma pièce d'identité pour les enfants. Du coup, je bascule sur la question mariage. Donc, dans une FAQ, même plusieurs, je crois, j'avais mentionné le fait qu'on en avait parlé avec Romain. Donc c'est vrai, on avait parlé, c'était dans nos projets, mais absolument pas dans l'immédiat. Quand on m'a posé la question sur Instagram en story, parce que j'avais fait une petite FAQ en story, on m'a dit où en est est-ce qu'il y a un projet mariage avec Romain? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que tout simplement, non. Là, actuellement, il n'y a rien qui est lancé. On n'a pas contacté qui que ce soit ou programmé de date ou quoi que ce soit. Ou de trucs. Il n'y a rien qui est organisé. Donc, c'était dans le sens, en tout cas, en 2021, on ne va pas se marier. Voilà. Par contre, on a discuté du Pax ou mariage. Et ça, donc, ça serait un mariage. Hein, on n'irait pas se paxer. Ça serait un mariage. On est d'accord là-dessus. On ferait pas par plusieurs étapes, alors se paxer, puis après se dépaxer pour se remarier, enfin ça serait tout de suite un mariage. J'aurais ma robe blanche que j'ai jamais eue. Voilà, on en a discuté comme ça, mais en 2021, clairement, on sera dans les travaux, on aura des dépenses, les sous iront ailleurs, et clairement, j'aimerais que ce soit un joli mariage et qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut dedans. Et en plus avec le Covid, je me vois absolument pas me marier dans ces conditions. Voilà, c'est trop instable en fait, c'est trop instable, j'ai pas envie que les gens portent des masques, j'ai pas envie que... Voilà, après c'est personnel, hein, je préfère reporter, et Romain est d'accord, on préfère reporter que dans ces conditions-là, voilà. Donc ça serait plus du 2022. Voilà. Le pays où tu rêves d'aller? J'aimerais bien retourner donc aux USA parce qu'il y a tellement de choses à voir. J'en ai déjà vu, donc j'ai vu New York, j'ai vu Los Angeles, mais il y a tellement de choses à voir que j'aimerais bien en découvrir davantage et me faire un road trip là-bas, comme beaucoup de personnes d'ailleurs.
Après tout ce qui est Bahamas, Maldives, Seychelles et tout, mais alors ça j'en rêve. Mais là pour l'instant, très clairement, et ça rejoint d'autres questions, c'est pas trop dans les projets, hein, parce qu'on me demande voilà, où est-ce que tu comptes partir en vacances cet été, où est-ce que tu as discuté de possibles vacances avec Romain ou avec Romain et les enfants, donc en couple ou avec les enfants. Non, on n'en a absolument pas parlé parce qu'avec le Covid et tout ce qui se passe, très clairement, c'est un petit peu compliqué de pouvoir se projeter à cet été, savoir si on ne sera pas en confinement. Je pense qu'on le sera, je ne sais pas, après je vais pas... Mais je pense que l'année 2021 va être sensiblement la même que 2020. Et là, niveau vacances, très clairement, c'est un petit peu compliqué. Ça sera peut-être en France, quoi, ou limité, ou pas très loin. Là-dessus, voilà, on n'a rien programmé, on n'en a même pas discuté pour cette année, voilà, hein, pour l'année 2021. As-tu retrouvé une vraie relation avec ta maman? En es-tu contente? Je suis ravie parce que ça s'est jamais aussi bien passé. J'ai ma mère au téléphone tous les jours, en visio, tout de suite. Hein. C'est en visio, Facebook, on se met en visio. Et ça se passe super bien, on peut se confier, on peut parler de tout. C'est une personne très ouverte comme moi. Sur tous les sujets, on peut vraiment parler de tout, il n'y a rien qui me choque et on peut être cash aussi, ça me choque pas du tout, d'ailleurs je le suis aussi et ça fait plaisir parce que il n'y avait pas eu de relation comme ça. Il n'y avait jamais eu de relation comme ça en fait, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis ravie, elle voit mes enfants en visio aussi. Elle n'a pas vu mes 2 derniers, donc ça rejoint d'autres questions. Elle n'a pas vu mes 2 derniers enfants, elle a déjà vu les 2 premiers. Quand voilà, la situation le permettra un peu mieux, avec plaisir qu'elle viendra à la maison, ici. Je lui dis attends que les travaux soient faits, mais avec plaisir qu'elle viendra à la maison ou que moi j'irai avec les enfants à Genève. Pourquoi avez-vous abandonné l'idée de faire une chambre enfant en bas? Tout simplement parce qu'on souhaite que les enfants aient une chambre individuelle. Donc pourquoi là tout de suite il y aurait un enfant qui serait en bas alors que les autres sont en haut? Et finalement il y a eu l'idée de se faire une salle de jeu en bas, mais on s'est dit mais non, ils auront chacun leur chambre, donc finalement suffisamment d'espace pour ranger. Moi en même temps il me faut un bureau, il me faut un espace avec mon poste fixe, etc., avec mon stockage, que ce soit en vêtements pour Mouva, le site qui va rouvrir là, ou la lithothérapie, parce que c'est toujours un projet qui est en cours et il me faut un lieu de stockage en fait, hein. Et puis même pour Romain, quand il veut pouvoir travailler en dehors de ses horaires de boulot, ou s'il doit faire du télétravail, etc., bah voilà, il aurait aussi son bureau, son coin bureau dans cette pièce là. On a changé d'avis, voilà, tout simplement. Et l'extension se fera là juste devant, hein, en dessous de la terrasse en fait. Il y a une butte avec de l'herbe là qui est une horreur à tondre. Et en gros, au lieu de partir sur les côtés, on va partir sur l'avant. Et en fait, cette butte va être l'extension. Et il n'y aura plus besoin de la tondre, hein, en gros. Et ça va nous faire en fait un toit terrasse. La terrasse va être juste énorme et sur toute la surface de l'extension qui est de 3 chambres et une salle de bain. Voilà. Et comme ça, il n'y aura plus besoin de tondre ce truc. Finalement, on ne perd pas de terrain, vu que c'est de toute façon une butte. Donc de toute façon, on ne pouvait rien en faire, à part l'hiver avec des luges. Mais bon, on n'a pas eu trop de neige jusque-là. Fondu ou raclette? Raclette. La question. Si tu avais une lampe de génie entre les mains, quels sont les 3 souhaits que tu demanderais? Boum, l'extension sans crédit. Boum, rénovation en extension sans crédit. Ça, c'est le premier. Boum, 1 million sur mes comptes. Ça réglerait des petits soucis. Et puis, tu vois, ça te ferait une pérennité un petit peu. Tu vois, ça te permettrait de voir un peu le truc venir. Direct que j'investirais dans l'immobilier. Ça, c'est sûr. Moi, c'est une valeur stable. Une valeur plutôt sûre et puis durable. Et non, mais j'ai pas besoin de 200 millions. Enfin, je dis pas non, mais 1 million, ça me va. Ça me va. J'ai envie de dire revenir sur le passé, mais bon, sans ce passé-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas avec Romain, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, je vais pas dire ça.
Avoir une année pour moi pour faire le tour du monde et avoir un budget illimité. Sans Covid. Pour aller où je veux. Les billets d'avion, je les paye pas. Les restos, les machins, je paye rien du tout. Et en fait, je me fais un road trip du monde. Allez, pendant 1 an et demi, soyons fous. As-tu les mêmes idées sur l'éducation parentale que ton chéri? Oui, globalement, on a les mêmes idées. Lui, il est un petit peu plus dans... Je vais trouver le bon terme, c'est un peu compliqué. Il a un petit peu du mal à faire confiance, entre guillemets, à ses enfants, dans le sens où il va un peu trop, à mon sens, les couver. Il va un peu trop faire à leur place, alors qu'ils sont capables de le faire tout seuls. Et c'est des petits détails, mais ça, il en a pris conscience. Et je vois bien qu'en fait, en vivant tous ensemble, il se rend compte qu'il y a des enfants de mon côté qui sont plus petits, qui font des choses tout seuls, sans que j'intervienne, parce qu'ils savent les faire, alors qu'ils sont plus petits que sont plus grands. Vous voyez? Du coup, en fait, il en prend conscience et il rectifie ça, je le vois en fait. Et des fois, il va laisser justement faire. Voilà, il faut qu'il apprenne un peu à lâcher prise et à faire confiance. Alors quand je dis confiance, c'est un grand mot, mais à ne pas avoir peur en fait de leur laisser un peu plus d'autonomie. Voilà, en gros c'est ça. Mais sinon, globalement, on est d'accord sur les limites, sur les règles, sur les horaires, sur les trucs comme ça, enfin, du coucher, par exemple, c'est un détail, mais en vivant tous ensemble, si on n'a pas tous les mêmes horaires, c'est un petit peu compliqué. Mais là-dessus, franchement, on est raccord, et heureusement, parce que alors, ça pouvait être quelque chose qui aurait pu poser un gros problème, clairement. Voilà, c'était pas du tout dans la même éducation, les mêmes principes ou les mêmes valeurs ou les mêmes limites, ça peut vite poser un souci. Et à la limite, s'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, eh ben on va en parler. Voilà. Mais là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Un autre animal, oula, non, surtout pas. Non, c'est bon. Je vais rester ma chienne, Lou, et ça restera comme ça. Non. C'est bon. Tout va bien. Et puis le chien de Romain, évidemment, on parle de moi, un autre animal de compagnie, mais maintenant il y a Romain, et ce qui fait qu'on a 2 chiens, parce qu'il y a le chien de Romain aussi. D'ailleurs, donc il y a une question qui tombe très souvent, pourquoi le chien de Romain est dehors? Tout simplement parce que c'est un chien qui n'aime pas être dedans, qui pète un câble s'il est dedans, qui va carrément essayer de sauter par la fenêtre, qui va non pas aboyer parce que c'est une race de chien qui n'aboie pas, mais faire aouh, voilà, j'imite très bien le husky. Donc c'est un chien qui est bien dehors, qui va vite avoir chaud, qui va se sentir un peu à l'étroit et étouffé à l'intérieur, et qui est bien dehors avec son abri et qui ne souhaite pas rentrer, voilà, tout simplement. Et moi, quand je suis arrivée, c'était déjà le cas depuis des années, il a plus de 10 ans. Et moi-même, j'ai posé la question à Romain, voilà, pourquoi tu le fais jamais rentrer, voilà. Parce que moi aussi, je trouvais ça bizarre, parce que mes chiens, ils n'ont jamais été dehors comme ça. Et il m'a expliqué que justement, il n'était pas bien dedans, voilà, tout simplement. Et pour Cacahuète, on va rester dans le même thème, donc j'ai une nouvelle via les enfants, en l'occurrence Libye, qui me prend souvent en visio et qui me montre Cacahuète assez souvent, où elle m'envoie des photos, puis moi je lui demande si elle va bien, et bon, pour l'instant tout va bien, donc voilà, je suis contente et rassurée, même si bon voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais c'était le mieux, voilà, c'était la meilleure décision. Quand est-ce que les travaux de l'étage de la maison vous commencez? Alors, les premiers travaux qui vont être faits, hormis ce qu'on est déjà en train de faire en bas, ça va être finalisé sous 15 jours, peut-être 3 semaines maximum. C'est la cuisine, on commence fort. La cuisine, péter 2 murs, même 1, 2, 3, même 3 murs, péter le plan de travail là, et le sol de toute la surface, y compris le couloir. Ça va être la première chose, et en l'occurrence c'est fin février, et la cuisine on est livré début mars. Voilà, c'est la première, et puis c'est bien parce que tout de suite on sera, c'est visuel, c'est utile tout de suite. On sera ravis d'avoir cette cuisine, parce que là très clairement il y a énormément de choses qu'on ne peut pas ranger, il n'y a pas la place dans cette cuisine.
toutes mes affaires, elles sont pas là, elles sont dans des sacs. Je peux pas les mettre en fait. Je peux pas. Voilà. Et puis même Romain, il manque parfois de place. Donc ça va être juste magnifique et parfait. Et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai super hâte qu'elle soit posée. Est-ce que tu appréhendes un peu l'avenir, engagement financier et affectif? Évidemment. Évidemment. C'est une grosse décision, devenir propriétaire, faire cet engagement sur 25 ans, y compris les travaux et tout. Enfin, en l'occurrence, ça sera 22-23 ans. C'est super important. C'est un gros engagement. Bien sûr que j'ai les jetons. Évidemment. Après, il faut se dire que Romain était propriétaire, moi j'étais locataire. C'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir quitter le logement que lui. On a dû faire une décision, voilà, est-ce qu'on vend sa maison, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on construit, est-ce qu'on prend une location tous ensemble en attendant, mais enfin voilà, il y a eu vraiment des semaines et des semaines de discussion là-dessus pour savoir quelle était la meilleure solution pour pouvoir vivre ensemble. Et moi, venir ici, c'était la plus simple des décisions, mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. En gros, il n'y avait pas assez de chambres, même en mettant 2 enfants par chambre, Romain et moi. Sur des semaines, là, on a dormi sur le canapé quand il y avait les enfants. On a dormi sur le canapé. Alors, bonjour mon dos, mais c'est pour dire, voilà, là, les travaux en bas, ils étaient plus que nécessaires et indispensables pour pouvoir vivre ensemble, d'où le fait de les faire assez rapidement et avant même une extension, parce que c'était la seule solution pour pouvoir vivre confortablement tous ensemble. Après, il reste l'histoire de la cuisine, etc., des aménagements à faire en termes de rangement et tout, mais il fallait absolument qu'on ait cette chambre en plus et cet espace bureau, stockage, etc. aussi. C'est-à-dire que là, sans extension, on pourrait très bien continuer à vivre comme ça. Seulement, les enfants sont 2 par chambre. En soi, il n'y a rien de choquant à ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une chambre individuelle pour chaque enfant, surtout quand il y en a 6. Mais c'est une volonté qu'on a et une envie. Et on aimerait et on le peut offrir ça aux enfants. Voilà, tout simplement. D'où l'extension. Mais même sans l'extension, on pourrait vivre comme ça en refaisant juste la cuisine, le sol, en refaisant tous les murs, parce que tout va être fait. On pourrait continuer comme ça et se dire, bah ils sont 2 par chambre et puis voilà. On pourrait. À quand rendez-vous chez le coiffeur? Pourquoi il y a un problème? Il y a un problème avec mes cheveux? Non, mais à part ça, oui, ça fait des mois que je dis, faut que j'aille chez le coiffeur. Ouais, bah écoutez, il faudrait que je trouve 3 heures de temps. Parce que quand j'y vais pas juste pour couper les pointes, j'y vais pour faire une patine, des mèches, j'y vais pour la totale et ça dure 3h30 quoi. Ça te bouffe la matinée ou l'après-midi, qu'on se le dise. Donc puis à chaque fois on se prenait un reconfinement, donc là il faut que je me coupe les pointes en fait. Mais les pointes, genre, les pointes je vais enlever ça, hein, parce que je vais pas le répéter, mais il y a une bonne partie qui est cramée, qui sont encore des restes de quand j'étais brune et que je suis passée à blonde. Ça a été violent pour les cheveux, la décoloration, et du coup, le temps que tout repousse, je veux dire là, ils sont pas du tout abîmés comme en bas, quoi. Du coup, voilà, faudrait que je coupe ça, mais j'ai pas envie de... j'ai envie de garder les cheveux longs. Ça m'embête. Mais il faut que je coupe, voilà, il faudrait que j'y aille. Oui, tout à fait, il faudrait que je prenne rendez-vous, exactement. À quand le rendez-vous? Très prochainement. Quand tu récupères les enfants, vous parlez avec bip ou il n'y a pas de dialogue? Si, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est pas du tout la même personne en face. C'est-à-dire que on va parler de divers sujets. Alors on va pas parler pendant 15 minutes, hein, ni 10 minutes d'ailleurs, mais c'est pas non plus... on s'ignore totalement, quoi, donc c'est assez surprenant. La différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Est-ce que tu continues à faire des sorties paranormales sans filmer? Non, pas du tout. Par contre, je fais de la communication depuis chez moi, etc. À titre personnel, hein, je ne suis pas du tout médium. À titre personnel avec des proches. Ça oui, mais je vais plus dans des lieux, etc. De toute façon, avec le confinement, le couvre-feu et tout, c'est pas possible. Mais j'aimerais bien pouvoir... recommencer, alors pas au même rythme, mais recommencer, oui, voilà.
Et on va faire une petite dernière question. Est-ce que tu comptes nous présenter un jour ta famille, sœurs, parents, etc. Non. Non, parce que déjà ça ne les intéresse absolument pas, mais absolument pas d'être exposés. Ils n'ont même pas besoin de me le dire, je les connais, donc non. Et moi je ne les exposerai pas non plus. Voilà. Et bien ainsi s'achève cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous et toutes pour vos questions, votre participation. Merci pour tous les jolis compliments qui n'avaient rien à voir avec des questions. Il y en a à chaque fois que je pose des petites FAQ comme ça, des jolis messages d'encouragement, de soutien. Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.